Ah, la Reine des Neiges. Qui n'a jamais aimé cette saga de Disney et qui ne l'a jamais considérée comme excellente? Moi, comprenez-moi bien, j'aime la Reine des Neiges. Je trouve que c'est un film vraiment intéressant, voire bien travaillé. Mais c'est pas un film que moi, personnellement, je considère culte ou qui m'a vraiment marqué. J'ai plus été marqué par Réponse que par Elsa. Et même Anna, parce qu'on parle plus d'Elsa que d'Anna, mais Anna existe aussi. Bon, après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime la personnalité de chacune des deux sœurs, j'aime les personnages, j'aime les chansons, mais j'avoue que j'ai quand même eu mon petit sentiment de... Oui, c'est un bon Disney, voire un très bon Disney, mais c'est pas un excellent Disney pour moi. C'est pas un Disney qui m'a marqué. Mais ça, c'est juste par rapport au premier film. Aujourd'hui, on s'attaque au deuxième film. Deuxième film qui était très attendu de la part des fans. Et même moi, j'avoue que je l'attendais un petit peu. J'ai beau ne pas être un très grand fan du premier, même si je continue de dire que c'est un très bon film, ça veut pas dire que j'attendais une suite du même niveau. Mais bon, je me suis quand même dit, est-ce qu'on peut avoir un mauvais film avec Disney ? Je sais pas trop parce que avec Aladdin qui m'a déçu, Le Roi Lion qui est probablement le live le plus arnaqueur que j'ai vu cette année, et je me parle même pas de Maléfique 2, parce que lui c'est pas de l'arnaque pure, c'est une inutilité totale. Mais bon, j'ai déjà fait les critiques de ces trois-là si vous voulez les voir, donc on va pas reparler de ces trois-là. Là, on se concentre sur la seule suite Disney que j'attendais vraiment, et peut-être le seul film Disney que j'attendais vraiment, La Reine des Neiges 2. De quoi ça parle? Arendelle s'est fait attaquer et détruire par des forces mystérieuses. Elsa, qui entend alors des voix depuis un certain temps, décide de partir en quête de ce qui est à la source de ces voix, en compagnie d'Anna, Kristoff, Sven et Olaf. Pour ça, ils vont devoir traverser la fameuse forêt enchantée qui abrite des esprits étranges. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? J'ai bien aimé. Vraiment, je trouve que c'est une suite très sympathique, mais c'est pas un excellent film pour moi. C'est une bonne suite, vraiment, j'ai passé un bon moment devant, mais je n'arriverai jamais à qualifier cette suite d'excellente. Et je vais expliquer pourquoi. Donc comme d'hab, je commence par les défauts. Donc en défaut, le premier truc que je vais citer, même si ça va un peu énerver les gens, mais au bout d'un moment, voilà. Il y a un nouveau personnage qui est apparu qui s'appelle Ryder. Vous allez me dire, c'est un petit personnage, c'est pas important. Oui, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi ce personnage m'a déçu. En fait, Ryder, quand je l'ai vu, et non, ça n'a aucun rapport avec Flynn en réponse, mais quand j'ai vu Ryder, et qu'il était comme Kristoff, à parler aux reines et tout ça, je me suis dit, chouette, ça veut dire que Kristoff a trouvé quelqu'un avec qui s'entendre, qui est comme lui, peut-être que ça va devenir son meilleur ami et tout, ça va être intéressant comme développement. Non, c'est juste un mec qui est là, qui aide Kristoff dans une scène pour un truc secondaire, et c'est tout. Voilà, donc ça, vous allez me dire, c'est pas un gros défaut. Et c'est vrai, mais moi, je suis un peu déçu du fait que ce personnage aurait pu raconter quelque chose d'autre sur Kristoff que de toujours rester enfermé à parler à Sven. Mais ça s'est pas fait et je trouve ça un peu triste. Il y a aussi quelques incohérences dont j'aimerais parler. Le coup de voir le château du premier film, pourquoi pas? De mon souvenir, il avait été détruit, mais je peux me tromper, parce que je me souviens plus trop du premier film, maintenant que j'y pense. Je me souviens que le pont, l'escalier en glace a été détruit. Après, le château en lui-même, je ne m'en souviens plus. Par contre, il y a une incohérence que je ne comprends pas. On est d'accord qu'Olaf avait un nuage pour pouvoir rester tel qu'il est, c'est-à-dire pouvoir rester sans fondre. Pourquoi il en a plus là? Vous allez me dire, c'est un détail et c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est un détail. Mais c'est un petit détail qui a été repris, je sais pas si vous l'avez vu, pour l'anniversaire d'Anna, une fête givrée. Court-métrage sympathique que je vous conseille. Et bah là, en fait, c'est problème parce que là, ils n'ont pas repris le coup du nuage. Alors, je veux bien que ça soit énervant à animer, bien sûr. Mais bon, au point de dire tout de suite que c'est à enlever, il y a peut-être exagération. Au pire, vous m'auriez mis juste un petit nuage en plus, plutôt que le gros nuage qu'on avait avant, j'aurais dit pourquoi pas. Je veux dire, avec les pouvoirs d'Elsa qui évoluent, c'est possible. Bon, après, ce sont deux petites incohérences, je vais pas beaucoup m'en plaindre, mais voilà. Ensuite, ça peut sembler débile, mais je veux quand même le dire, il y a des blagues que je trouve trop enfantines. Alors, je m'explique. La majorité de l'humour est bien, franchement, j'ai rigolé dans la majorité des blagues. Mais il y a des moments où on avait des blagues beaucoup trop gamine pour moi. C'est-à-dire que t'avais... Bon, je saurais pas dire comment c'était, je m'en souviens plus trop. Il y avait vraiment des blagues où j'étais en mode... ouais, d'accord. Bon, encore une fois, il y a des chansons qui s'enchaînent un peu trop vite, mais bon, ça... Déjà, le 1, il y en a pas beaucoup qui s'en plaignaient. Donc ça m'étonnerait pas que le 2, beaucoup ne s'en plaignent pas. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui me gêne beaucoup, mais c'est un truc qui peut être un peu gênant. Par contre, si on parle des chansons, il y a une chanson que je trouve inutile. La chanson d'Olaf. Autant vous voyez le premier film, il chantait une chanson, c'est l'été. Alors,
En soi, j'aimais bien cette chanson parce que ça nous permettait de mieux connaître Olaf. On ne le connaissait pas très bien. Mais là, la chanson d'Olaf, elle sert à rien. Et vous aurez beau me dire, oui, mais il chante, c'est sympa. Ah oui, oui, mais Danny Boone sait chanter et la chanson en elle-même n'est pas désagréable. Je suis d'accord. Mais elle ne sert à rien, cette chanson. Moi, quand je dis qu'une chanson ne sert à rien, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça peut être tout simplement parce que la chanson n'a rien à faire là. Et c'est la seule chanson du film où je dirais ça. La chanson d'Olaf n'a rien à faire là. Et le dernier défaut que je donnerais, le premier degré. Si vous voulez, Christophe, il dit des choses à Anna. Et elle prend tout au premier degré. C'est-à-dire qu'elle prend tout au sens figuré tout de suite en mode « ça veut dire ceci, ça veut dire cela ». Au début c'est rigolo, mais au bout de 2-3 fois ça devient juste énervant. Bon, c'est pas dans tout le film non plus, mais je trouve quand même que c'est un peu débile. Parce que ok, Anna est délirante, elle a une personnalité un peu fofolle mais que j'aime beaucoup, mais quand même, Anna qui prend tout au premier degré comme ça, vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Moi je trouve que c'est un peu exagéré, même venant d'elle. Bon, j'ai fait le tour des points négatifs, on va passer aux points positifs, et c'est vrai que j'en ai pas mal à dire. Bon, comme d'abord les personnages, Elsa qui est enfin la reine d'Arendelle et qui fait de son mieux pour s'occuper de son peuple, mais à côté ce n'est pas facile avec les voix qu'elle entend et qu'elle veut à tout prix découvrir ce que c'est, et de l'autre le fait qu'elle doive protéger son peuple. Ouais, la soif d'aventure et de l'inconnu, ça peut faire bizarre. Mais en soi, ça continue son développement par rapport au 1, et je trouve ça assez intéressant de la voir pas chercher à avoir son indépendance. Ce n'est pas ce qu'elle veut juste des réponses à ses questions cette fois, et en soi c'est une bonne idée, tout en voulant rester une bonne reine. Encore une fois, Elsa est un personnage génial à suivre et hyper intéressant et attachant. Elsa dans ce film, c'est au top. Les petites filles, elles sont de quoi aimer là. Anna de son côté, elle a tout pour être heureuse. Elle a sa sœur, enfin, elle a son petit ami, elle a des amis sur qui compter, elle a tout pour être heureuse maintenant. Je veux dire, les portes d'Arendelle sont ouvertes, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Rien. Et pourtant, c'est encore un personnage très bien développé. Parce que là, ce qui est bien, c'est par rapport au fait qu'elle veut surprotéger sa sœur. Oui, alors, surprotéger, mais là, c'est pas dans l'exagération. Elle veut pas qu'elle se mette en danger. Ça, c'est normal entre sœurs. Mais en soi, ça la rend intéressante à suivre, et surtout par rapport à son évolution qui viendra de plus en plus au fur et à mesure. Anna, elle est persuadée que tout doit se faire avec les deux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, en fait? C'est ça qui est intéressant avec Anna. C'est de se poser les questions. Mais après, on comprend son envie de protéger Elsa à ce point, parce qu'elle a failli la perdre une fois, autant que ça n'arrive pas 2 fois. Christophe, de son côté, il est un peu mis de côté, donc ça peut un peu gêner, parce que moi j'aime beaucoup Christophe. Non, c'est pas parce que c'est Donnell Renew, c'est pas vrai. Mais j'aime bien, ici, c'est un homme heureux et tout ce qu'il veut, c'est demander la main d'Anna en mariage. Et en soi, ça me suffit pour le rendre attachant. Parce que on voit bien qu'il aime Anna de tout son cœur, qu'il a trouvé une personne avec qui il se sent très bien en dehors de Sven. Et c'est ça qui le rend intéressant, Christophe. Encore une fois, ça aurait été mieux si on développait une amitié par rapport à Ryder, mais j'en ai peut-être trop attendu aussi. Olaf, de son côté, c'est toujours le petit bonhomme de neige, mascotte de l'équipe, qui accompagne nos amis pour les aider dans leur quête. On va pas dire qu'il s'est rendu très utile pendant la quête. Je ne vois pas la Reine des Neiges sans lui en fait. Sven c'est un peu pareil. Sven c'est toujours une mascotte qui est là pour aider quand il faut et sa naïveté le rend vraiment... Je sais pas pourquoi mais j'adore Sven. Vraiment ce personnage, c'est juste un reine qui sait pas parler et pourtant, à chaque fois que je le vois, je le trouve adorable ce reine. Après dans les nouveaux personnages, bon j'ai pas énormément de choses à dire sur eux mais je vais quand même essayer. On a Mathias, qui est un ancien lieutenant du grand-père d'Elsa et d'Anna. Il est prisonnier de la forêt enchantée depuis tout ce temps et tout ce qu'il fait, c'est protéger ce qu'a construit le royaume avant. En soi, c'est juste un soldat qui obéit aux ordres. J'aime beaucoup son côté commencer à l'extérieur, est-ce qu'il y a toujours telle personne? J'aime bien ça chez lui. Après, c'est pas un personnage très mis en avant, mais en même temps, c'est pas important. Je veux dire, on se concentre surtout sur les personnages principaux. Et enfin, la dernière dont j'aimerais parler, Yelena. Yelena, c'est une chef de tribu, d'une tribu, les Nortundra, et tout ce qu'elle fait, elle, c'est veiller à la protection de la nature et de la forêt. C'est vrai que pour elle et pour Mathias, il n'y a pas beaucoup de développement en fait. Ils sont plus là parce qu'il fallait des éléments en plus pour une suite. J'ai pas l'impression qu'ils sont là et qu'ils soient réellement développés correctement. Mais après, ça me dérange pas trop parce qu'encore une fois, on se concentre sur Elsa et Anna en priorité. La VF, tiens, parlons-en, il y en a beaucoup qui avaient peur parce que ce n'était pas Anaïs Delva qui allait reprendre le rôle d'Elsa. Bon, alors, j'ai pas suivi l'histoire, hein, je ne sais pas si c'est elle qui est partie,
Parce que certains me disent que c'est elle qui est partie, d'autres me disent que c'est Disney qui l'a virée à cause de ce qu'elle a fait dans Aladdin 2, alors que les mecs de Disney devraient s'en prendre au réal et au prod d'Aladdin 2, pas à elle, mais bon. Quand j'ai entendu Charlotte Hervieux parler et chanter, au final, elle était convaincante. J'ai même envie de dire, quand elle chante, parfois, t'as l'impression que c'est Anaïs Delva. Non, non, je vous jure, quand je l'ai entendu chanter, je me suis dit, ah, ils ont repris Anaïs pour le chant? Non, non, c'est toujours elle. Mais sinon, non, elle a une bonne voix et je trouve que ça colle bien à Elsa. C'est vraiment son style. Non, par contre, on va pas faire de débat, c'est qui la meilleure entre elle et Anaïs, hein, je suis pas là pour ça. Les deux sont bien, voilà, les deux voix sont bien pour elle. L'intrigue est réussie, j'avoue que du début à la fin, je me suis vraiment demandé comment ça allait se passer. Ah si, je vous jure, je m'étais posé plein de questions du genre, qui sont les esprits de la forêt? Qui sont ces fameuses voix qui appellent Elsa? Ça, je trouvais ça hyper intéressant, c'était vraiment génial. On a de l'émotion qui marche bien, mais c'est surtout dû à une scène en particulier que je ne spoilerai pas ici. Les chansons, bien évidemment, il faut qu'on en parle, parce que beaucoup avaient peur que ça ne soit pas à la hauteur du premier. D'autres se disaient que oh, mais Anaïs Delva n'est plus là, les chansons d'Elsa ne seront pas bien. Eh bien moi je vous réponds, si, les chansons sont bien. Je vais pas faire un débat de quelles sont les meilleures chansons entre le 1 et le 2, parce qu'en général, le 1 l'emporte. J'aime La Reine des Neiges 1 pour ses chansons, et j'aime La Reine des Neiges 2 pour ses chansons également. D'ailleurs, parlant des chansons, je vous préviens tout de suite qu'Elsa a une nouvelle chanson, et je pense que toutes les petites filles vont pas arrêter de l'écouter en boucle. Bon bah au moins ça va peut-être nous faire arrêter des libérer délivrer, même si, encore une fois, j'aime cette chanson. Mais là, la chanson Je te cherche, je vous préviens, elle va vous rester dans la tête. Donc si vous y allez avec des enfants, faites attention. Parce que cette chanson, c'est la nouvelle chanson qu'ils vont pas arrêter de vous chanter. La mise en scène est toujours de qualité, on arrive à comprendre ce qui se passe par rapport à la mise en scène. En fait, on n'a pas besoin de dialogue. Et les moments d'action par la mise en scène sont vraiment sympas. Oui, parce que l'action, il y en a. Et je pense que vous allez être satisfait de l'action. Parce que je sais qu'il y en a qui ne vont voir des films que pour ça. Donc ça, vous allez aimer. Évidemment, on a des références au premier opus qui sont assez sympas. Surtout par rapport à un certain personnage, j'y reviendrai plus tard. Les nouvelles tenues sont vraiment chouettes. Je m'attendais à avoir des nouvelles tenues dans ce film, mais je trouve que ça leur va bien. On a de l'inattendu aussi, il y a vraiment des moments où j'ai été surpris, je me suis dit « Oh non !» Non, vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, je crois que c'est un des seuls films Disney où je suis allé voir en mode « Je ne veux pas deviner l'histoire ». Je parlais des chansons, mais les thèmes instrumentaux sont aussi très bons, vraiment, c'est un régal pour les oreilles. L'animation est toujours au top, mais ça c'est pas étonnant, je veux dire, si tu rates l'animation dans un Disney, t'es vraiment nul. L'humour est dans l'ensemble assez drôle, j'avoue que j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé dans la majorité des blagues, mais encore une fois, pas toutes. Les décors sont toujours très beaux, franchement. On a toujours les anciens avec Arendelle, qui sont toujours aussi chouettes, mais on a aussi des nouveaux avec la forêt enchantée et plein de choses de ce genre, et c'est magnifique. Franchement, question décor, on est gâtés, ça fait plaisir. Ce qui entraîne à des paysages merveilleux. Bon, sinon, de quoi je pourrais parler dans la partie spoil? Alors déjà, je vais parler des références. En effet, dans les références, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, parce que même Disney a compris les références à Hans. En fait, ce que j'aime bien, cette fois, les références à Hans, c'est du clash. Mais je vous rassure, c'est pas du clash comme Deadpool qui n'arrête pas de clasher dans chaque film, Green Lantern et Origin Wolverine. Non, non, là c'est vraiment du clash, c'est genre on te fait deux clashs et voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Et ça, je trouve ça bien. Et puis en même temps, je suis désolé, Hans c'est vraiment un méchant raté, donc je suis assez satisfait de voir ce clash. Ensuite, j'aimerais parler du méchant. Certains vont me dire qu'ils sont inquiets parce qu'il n'y a pas de méchant, mais c'est faux, il y a un méchant. C'est juste que le méchant, en fait, c'est pas un méchant que tu vois souvent, c'est un méchant discret. Personnellement, dans les suites Disney, j'ai très rarement aimé des méchants. Je veux dire, à part Zira, j'ai pas retenu beaucoup de méchants de suites Disney. Hein. Et je parle de suites Disney de l'époque. Si c'est les suites Disney de maintenant, bah Ralph 2, il n'y a pas vraiment de méchant, ça m'a pas gêné. Et là, s'il n'y avait pas une méchant, ça m'aurait pas gêné non plus. Mais ils ont fait un méchant. Et un méchant qui marche. En fait, ce méchant, c'est le grand-père d'Anna et d'Elsa qui a décidé de construire le barrage parce qu'il est raciste. Il voulait pas faire la paix avec les Nord-Toundra. J'avoue que c'est surprenant. D'ailleurs, ça part dans le délai Roméo et Juliette avec le père et la mère d'Elsa et d'Anna. Et ça, c'est pareil, je me suis dit pourquoi pas. C'est inattendu, c'est intéressant, c'est bien développé. Tant que c'est ça, moi je suis satisfait. Donc non, vraiment, le coup du méchant mystère comme ça, c'est très bien joué, je m'y attendais pas du tout. Bon, sinon, un truc que je peux dire aussi, ça devrait être la dernière chose. En dehors du fait qu'Olaf, quand il résume ce qui s'est passé dans le premier opus, c'est juste hilarant. Je pense que cette séquence va vous faire rire comme pas possible. Mais sinon, il y a quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'on inverse les rôles. Souvenez-vous, dans le premier film, c'est Elsa qui a sauvé Anna de la glace, même si au final, c'est plus Anna qui a sauvé tout le monde. Et là, c'est Anna qui doit sauver Elsa de la glace.
Je vais pas dire comment elle en est arrivée là, je vais pas tout vous dire, mais sincèrement, j'aime bien l'idée. Donc au final, mon avis sur La Reine des Neiges 2, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film, c'est une bonne suite à aller voir, mais pour moi, c'est une suite qui est un peu en dessous. Je sais que ça peut sembler strict, la note que j'ai mise sur Sens Critique, pour ceux qui vont voir la critique écrite, mais encore une fois, le premier La Reine des Neiges, déjà pour moi, n'était pas un film marquant. Quand on me dit oui, La Reine des Neiges est à la hauteur du Roi Lion, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais non, le Roi Lion il est encore beaucoup plus au-dessus que La Reine des Neiges. Le premier film, je le trouve vraiment bien, c'est bien à voir, j'aime ce film, je suis content de l'avoir dans ma collection. Et le 2 est une bonne suite, malgré qu'il soit un chouïa en dessous, très sympathique, et c'est pareil, j'ai hâte de l'avoir dans ma collection aussi. Donc oui, La Reine des Neiges 2, c'est une bonne suite. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là. Même si ça prend un ton différent du premier, je pense que vous prendrez votre pied. Voilà, c'était mon avis sur La Reine des Neiges 2. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!